Alors, vous avez de la douleur à l'épaule? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. La majorité des gens qui ont une douleur aux épaules, c'est au niveau de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est 4 muscles qui font partie de l'épaule et ces 4 muscles sont très susceptibles d'être infligés de douleurs au cours de votre vie. Je vais vous montrer ici, j'ai un petit modèle réduit d'épaule. OK? Ça, c'est une épaule droite. Vous avez ici la clavicule. OK? Donc, ça serait, autrement dit, comme ça, ma clavicule. Vous avez le muscle ici qui est le sous-scapulaire. Le sous-scapulaire, s'il y a des points trigger ou des points gâchette qui sont la même chose, OK, peut mimer une épaule gelée ou un frozen shoulder, comme on dit aux États-Unis ou en anglais. Mais c'est quand même accessible. Je vais vous montrer une manière de désactiver les points gâchette dans ce muscle. Ensuite, si je tourne l'épaule de l'autre côté, vous avez la partie postérieure. OK? Vous avez ici le muscle, le supraépineux. OK? La manière de le repérer, je vais vous le montrer éventuellement, c'est vous avez un os ici qui s'appelle l'épine dorsale de l'omoplate. OK? Donc, il est juste un peu en haut de l'épine dorsale de l'omoplate, sur le dessus de l'épaule, je vais vous montrer. Donc, c'est un muscle qui est très susceptible d'être blessé. Ensuite, vous avez aussi l'infraépineux et vous avez le petit rond. Donc, ces 4 muscles-là sont super importants à désactiver les points gâchettes afin de retrouver la souplesse dans votre épaule et aussi vous soulager de la douleur. OK? Ça, normalement, c'est dû parce que les gens dorment sur le ventre, sur le côté. Les coiffeurs ont toujours les mains étendues comme ça. Vous avez aussi ceux qui travaillent sur les ordinateurs. Normalement, devraient avoir les épaules, les coudes collés, mais on travaille comme ça. Donc, tout ça fait qu'on peut avoir des points de gâchette au niveau de ces 4 muscles-là. OK? Et je vais vous montrer aussi la manière de les désactiver et aussi ce que vous avez de besoin. La seule chose que vous avez de besoin vraiment, c'est une balle de tennis que tout le monde peut avoir. Vous pouvez la voler de votre chien aussi. Je suis certain que si vous avez un chien, vous avez une balle de tennis certainement. Hein? Et vous avez aussi, vous pouvez prendre un bas, OK? Pour nos cousins les Français, c'est une chaussette. Nous autres, on appelle ça un bas au Québec. OK? Donc, vous prenez la balle de tennis et vous insérez ça dans le bas, OK, ou la chaussette, et vous le mettez jusqu'ici comme ça. Je vais vous montrer comment vous en servir dans pas grand temps, OK? Et ensuite, si vous avez les moyens, vous pouvez avoir une canne de massage sur Amazon. Ça, il y a quelques muscles qui sont plus faciles à faire avec ça, comme le supraépineux, ça, c'est très facile à faire avec ça. Avec la balle de tennis, vous ne pourrez pas rien faire. Mais vous pouvez toujours vous servir de vos doigts, comme je vais vous montrer. Donc, c'est ça, je vais vous montrer comment désactiver les points trigger. Mais avant tout, mon nom est Michel Bourgeois, je suis massothérapeute depuis 2009. Ça fait au-dessus de 18 ans. J'ai commencé avec les points trigger, fascia release, et ensuite de la kinésiologie énergétique, qu'éventuellement je vais vous montrer. Mais pour l'instant, suivez-moi, je vais vous montrer comment désactiver les points trigger dans ces 4 muscles. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment désactiver les points trigger dans les 4 muscles de la coiffe des rotateurs. Mais avant tout, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un like, un je t'aime. Et abonnez-vous à mon canal, comme ça vous allez avoir les prochaines vidéos que je vais faire. OK? Donc, nous allons commencer par le supraépineux. Le supraépineux, comme je vous ai dit, était au-dessus de l'épaule. Vous avez si je me tourne ici, OK? C'est les gens qui sont un peu plus maigres, vous allez le sentir, vous sentez comme un os. C'est l'épine dorsale de l'omoplate. Donc, vous avez juste à bouger un petit peu. Et juste au-dessus, ici, comme ça, c'est le supraépineux. OK? Il y a 2 points trigger dans le supraépineux. Il y en a 3. 1, 2, et il y en a un ici qui va s'attacher sur le bord de l'humérus, comme ça. Fait que ce serait important de désactiver les 3. OK? Je vais vous montrer, vous pouvez premièrement avec la main, comme ça. OK? Vous mettez votre doigt juste ici, vos doigts. Vous pouvez masser comme ça. Et vous pouvez faire ça comme ça avec le bras. Ça va vous aider, OK, tranquillement, comme ça. OK, j'ai ça ici, OK. Et
Ceux qui ont la canne à massage, vous pouvez juste la prendre comme ça ici et avec l'extrémité ici comme ça, vous pouvez la masser comme ça tranquillement. Tranquillement, vous y allez. Vous pouvez peser un peu plus fort si vous voulez, dépendant. Ça ne fait pas trop mal comme ça ici, OK? Ça, donc, c'est avec la canne de massage et avec les doigts. Et le troisième point, je m'excuse, je suis obligé de... Ma balle a tombé. Et voilà, OK. Vous prenez le bas, comme je vous ai dit, ou la chaussette, et vous avez la balle à l'extrémité. OK. Comme j'ai dit, ça se situe juste ici. Donc, vous allez le mettre contre le mur. Et avec l'autre extrémité, vous pouvez ajuster la balle. Donc, voyez-vous, je l'ai ici comme ça. J'ai des diagrammes que je vais mettre avec. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez à épauledouloureuse.com. Il y a beaucoup d'informations sur la douleur de l'épaule à l'avant, à l'arrière, sur le côté et sur le dessus de l'épaule. Comme ça. Donc, vous pouvez aller à gauche, à droite, en bas, en haut. Vous pouvez faire ça 3-4 fois par jour. OK? C'est mieux de faire des petites sessions que des longues sessions. Fait que voilà. Donc, ça, c'est pour le point trigger, les points gâchettes dans le supraépineux. Donc, maintenant, nous allons voir l'infraépineux. L'infraépineux, c'est le muscle qui est en arrière, comme je vous l'avais dit. Ce qu'on peut faire, on peut y aller avec la canne de massage. Même chose. Je la prends différemment, OK? Je vais la mettre ici comme ça. Et vous allez juste sur l'omoplate comme ça et vous le massez. Juste ici comme ça. Ça fait du bien. Ça fait un peu mal, là, comme j'ai ici, mais ça fait quand même, ça relâche. Comme ça, OK? Donc, ça, c'est avec la canne de massage. Avec la balle de tennis, c'est la même chose. Vous allez aller contre le mur. Et vous allez tranquillement glisser la balle de tennis et l'ajuster justement, juste où c'est qu'il est l'omoplate. Et vous allez tranquillement baisser en haut, en bas, en haut, de gauche à droite. Et je le replace où c'est qu'il je dois tranquillement le masser comme ça. OK? Et voilà. Même chose, OK? Ça, c'est pour l'infraépineux. OK? Maintenant, nous avons le petit rond. Le petit rond, ça va être avec la balle de tennis. Le petit rond est à côté du grand rond, fait que vous pouvez les faire les deux ensemble. C'est difficile à dire exactement où le petit rond et le grand rond, mais ils sont un à côté de l'autre. Fait que vous ne pouvez pas le manquer. Parce que ce que vous faites, comme vous avez le grand rond et le petit rond, OK? Vous le mettez ici, comme ça. Et comme j'ai dit, je vais mettre des diagrammes. Et voilà. Et je fais la même chose en haut, en bas et de côté. OK? Fait que je fais en même temps le grand rond et le petit rond. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Il faut les masser les deux. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est avec la balle de tennis. Et maintenant, celui qui est un peu plus difficile d'accès, mais vous avez quand même accès, c'est le sous-scapulaire. OK? Le sous-scapulaire, vous avez juste besoin de vos mains. OK? Le sous-scapulaire, il est juste en avant de l'omoplate. OK? Donc, allez pas mettre vos mains, vos doigts dans l'aisselle. De toute façon, il y a des nerfs, vous allez le sentir. Si vous sentez de l'électricité comme un choc électrique ou comme ça, laissez ça, vous êtes dans les nerfs. Vous avez, ouais, il y a des nerfs ici. Donc, ce que je fais, je prends mes doigts comme ça, je suis mes côtes, je mets mon bras comme ça et je vais juste en avant de l'épaule. Voyez-vous? En avant de l'omoplate. Juste comme ça. Et donc, je fais ça ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en fais à peu près une dizaine. Ensuite, je relaxe. Et il y a une chose aussi, vous pouvez prendre votre pouce, mais vous allez aussi avoir le grand dorsal qui est juste en bas comme ça. Fait que vous pouvez en même temps le masser et désactiver des points gâchettes. Moi, ce que j'aime bien, c'est la main.
vous suivez les côtes, OK? Et ensuite, quand vous avez votre bras comme ça, vous allez sentir l'avant de l'omoplate, OK? Le sous-scapulaire. Et vous avez juste à faire une motion comme ça avec le bras, OK? Donc, ça termine la désactivation des points triggers. J'espère que vous avez aimé ça et je vous revois dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.